إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange soit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut de nous l'occasion pour que nous continuions avec les leçons concernant Tadwin Sunnah. C'est comment Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit être collectionné, il finit être compilé depuis l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le moment actuel. Et pour aujourd'hui, comment dire, depuis qu'il nous peut apprendre concernant Imam al-Bukhari, c'est qui normalement nous donne plus beaucoup de temps à ces 6 imams-là, surtout Imam al-Bukhari, Imam Muslim, nous donne plus beaucoup de temps. Et à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons essayer terminer pour Imam Abu Daoud complètement aujourd'hui. Et Inch'Allah, semaine prochaine, nous pourrons étudier Jami' al-Tirmidhi bi'idhnillahi ta'ala. Sans plus tarder, nous commençons avec Imam Abu Daoud. Imam Abu Daoud, c'est un nom qui se fait entendre beaucoup. Beaucoup, c'est ce garçon, parce qu'il nous veut faire livre Al-Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud. Alors, ça, c'est ce papa, ça nous apprend conscience ce papa. Imam Abu Daoud, Abu Daoud, c'est ce kunya, mais ce nom c'était Sulaiman ibn al-Ash'ath. Sulaiman ibn al-Ash'ath, ibn Ishaq, ibn Bashir, ibn Shaddad, ibn al-Azdi, al-Sijistani. Abu Daoud, Sulaiman ibn al-Ash'ath, ibn Ishaq, ibn Bashir, ibn Shaddad, ibn al-Azdi, al-Sijistani. Et normalement, lui aussi, il est attribué à al-Azdi. Al-Azdi, c'est une région de man arabe qui était dans le passé. Et après ça, ce qui pour lui aussi finalement, c'est qu'il la famille finit bouger, je final à Sidistan. Et Sidistan, il y a un peu l'Afghanistan avec l'Iran. Sidistan, l'Afghanistan et de l'Iran là-bas. Alors, sur la famille finale là-bas, il est connu aussi qui se dada, l'Itiparmi, ce dada ou ce grand dada, son avéré, l'Itiparmi ban, qui est dans l'armée de Ali ibn Abi Talib. Ça dit dans l'armée de Ali ibn Abi Talib dans la guerre de Siffin. C'est ce grand dada. Alors, sur la famille, c'est une famille, c'est qui ne trouvait pas au sens. Si ce grand dada, c'était pas Biban qui dit la guerre à côté avec Ali ibn Abi Talib, c'est à ce moment-là, sa famille-là, je t'ai fini l'eau, sa manhaj de vérité là, c'est avec Ali ibn Abi Talib, et ça à l'époque-là, tu as des grands groupes, tu as ban Khawarij et tu as ban Rafida. Mais ce grand famille, je dis avec Ali ibn Abi Talib, et pourtant, tu as beaucoup fitna, ça à l'époque-là. Tu as beaucoup fitna, mais malgré tout ça fitna là, alors Abu Daoud, c'est sa famille, il est là-bas. Imam Abi Daoud, il finit c'est-à-dire là-bas, dans Sidistan, l'année 202 Hijra, et il finit l'année 275 Hijra. T'as nous vient le solamo. Imam Ibn Abi Daoud, ce livre, c'est qu'il finit qu'il appelle As-Sunan. As-Sunan, et quand je dis un livre de Sunan, c'est un livre qui, normalement, principalement, il y a un hadith concernant fiqh dedans. Il basé sur une structure de fiqh, c'est un livre de fiqh. Mais comment vous trouvez d'ailleurs, Imam Abu Daoud plutôt, Imam Abu Daoud, dit qui n'est pas fin et là, pénazis concernant fiqh dans ce livre. Pénazis fiqh dans ce livre, malgré qui la majorité de banna qui chose ce qu'il fait,
c'est l'écrit un hadith, c'est concernant fiqh. Majorité, c'est concernant fiqh, mais seulement pas nécessaire qui est dans 10 fiqh dedans. Et dans une de ces paroles, Imam Ibn Abi Daoud disait, bon pas fin mettre dans sa livre là, il dit en place, wa inna ma lam usannif fi kitab as-sunan illa al-ahkam. Dans sa livre là, bon pas fin mettre 10 ban hadith de ahkam, 10 ban hadith de fiqh. Walam usannif kutub az-zuhd, et non plus bon pas fin compile un livre de zuhd, c'est qu'il y a une cause concernant contente-nous avec ce qui est important dans la terre, hein? Contente-nous ce qui est important pour nous manger, pour nous boire, pour nous vêtements, pour nous la maison, etc. Il n'y a pas un livre de zuhd ou fadail al-a'mal, et non plus il n'y a pas un livre de côté ina ban fadail al-a'mal, c'est-à-dire côté une mentionne ban vertu, ban faveur de certaines ban places, de ban régions, de ban personnes, de ban qui n'a ban qualité d'entre les autres, ou soit faveur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ban sahaba, ban qualité, ban vertu qui se tient. Alors, ça livre là, on ne peut pas finir faire ça pour ça. Et qui fait lui dire rapport à ça? Pour ça qu'il peut dire qui dans sa livre là, il a majorité ban hadith concernant fiqh. Majorité ban hadith concernant fiqh. À cause ça que nous trouvons ban hadith je classé sous ça ban chapitre là, kitab al-tahara, kitab al-salat, kitab al-zakat, kitab al-hajj, kitab al-siyam, y aller comme suit dans ça livre là. Maintenant, nous venons l'autre point, c'est qui est important concernant conditions de Imam Ibn Abi Daoud dans ce livre. Conditions et ça livre là, un livre as-sunan. Un livre c'est qui as-sunan. C'est dans ce livre, il n'est pas fin dire qui il compile sahih. Il peut compiler ce livre sahih. Au contraire, il appelle ce livre sunan. Lui-même il appelle ce livre Sunan, Imam Abu Daoud, et dit bon pour nous faire ressortir qui Imam Abu Daoud, ce livre, ce contenu, ban hadith c'est qui est là, ce ban condition c'est qui est là, les plis, c'est-à-dire nous avons les plis structurés, nous avons les plis en détail, qui fait c'est parce que Imam Abu Daoud, quand il finit d'écrire ce livre, ban habitant de Makkah, je dis envoyé une lettre, je dis oh Imam Abu Daoud, explique-nous ton livre, c'est qui non, c'est comment tu mets man hadith, qui fait te mettre man hadith de telle façon, tu man hadith tu fin mentionné qui fait les comme ça qui là qui fait là. Alors Imam Abu Daoud qu'il fait faire, il commence à écrire un bref de ce livre. Il écrit un bref de ce livre qui m'a hadith, qui m'a narraté, ban hadith, c'est qui n'a comment il était, si authentique, si il faible, comment il était, est-ce qu'il y a un hadith faux, etc. dedans. Et qui consiste les hadiths, il fait mentionner dans chaque, par exemple, un chapitre, c'est qui là. Alors, Imam Abu Daoud, il écrit, il répond aux autres salites là. Et il écrit Risala Abi Daoud ila Ahli Makkah. Il écrit Risala c'est une lettre. Abi Daoud, c'est Risala, lettre de Abu Daoud ila Ahli Makkah, pour les habitants de Makkah. Et il envoie sa lettre. Sa lettre là, aujourd'hui, c'est un livre. Alhamdulillah, nous avons un livre là. Et ça livre là, c'est les films détaillent tout ça là-dedans. C'est comme on les autres là, ce nom. L'IM Ninja, c'est ce nom ça. L'IM Imam Abu Daoud, les films cause concernant, qui nous fait que les autres là, c'est concernant, ça, qui man hadith, les films mettez dedans. Qui man hadith, les films mettez dans ça livre là. C'est-à-dire, les man hadith, c'est qui fait, et non encore, les autres man hadith, concernant Aqida, concernant Fadail, mais sont les bien moins.
De la même façon concernant ma condition qui man hadith li fi meti. Imam Abu Daoud dit ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. Disait mon fin mentionne man hadith qui authentique dedans. Mon fin on mentionne man hadith qui authentique dedans. وما يشبهه et man hadith qui ressemblait à hadith authentique. C'est man hadith qui ressemblait hadith c'est qui sahih. Man hadith qui ressemblait man hadith sahih. C'est un hadith qui nous appelle un hadith Hassan. Un hadith Hassan. De la même façon, wa yuqaribuhu. Wa yuqaribuhu, c'est-à-dire li rapproche li avec ban ce qui comment dire peut ressembler Hassan. Ban ce qui ressemblait Sahih. Ban qui ressemblait Sahih. C'est une cause trois catégories. ذكرت الصحيح وفي mention ban hadith sahih wa ma yushabihu ce qui ressemble sahih wa yuqaribuhu et ce qui comment dire li rapproche li avec sahih. C'est important qu'il veut dire il veut dire trois catégories hadith et dans ce livre. Premier c'est que nous appelons hadith sahih li dhatihi, nous avons ban hadith qui hasan ce qui lui ressemble. C'est un hadith qui est Hassan en général. On appelle Hassan li dhatihi. Et ensuite, ban qui rapproche avec Sahih. Ban qui rapproche avec Sahih. C'est rapproche avec Sahih, c'est-à-dire ban c'est qui comment dire, il a une faiblesse, mais sa faiblesse là, quand il y a plusieurs narratifs qui finissent rapportent ça quelque chose là, alors mais faiblesse là, il y a une faiblesse qui est bien faible. C'est parmi un narratif. Nous avons 5, 6, 7, 8 narratifs qui rapportent les mêmes affaires. Et tous les 8 narratifs, comment dire, ont faiblesse qui pareil. Et l'IP, comment dire, mentionne une petite chose, c'est qui impossible une cause mentie, impossible ça quelque chose à faire arriver. Alors, ça qu'un petit peu de camarade. Ça hadith faible là. Livin Hassan li ghayrihi. Hassan li ghayrihi. Livin hadith Hassan. Hassan il a dit, il n'a pas vraiment sahih, il a dit sahih li dhatihi, sahih li ghayrihi. Li dhatihi, c'est dans l'imam li sahih. Hassan li dhatihi, dans l'imam li Hassan. Et tandis que Hassan li ghayrihi, l'invine Hassan par un le. C'est par les autres narrations, c'est qui là. Hassan li dhatihi, c'est qui deuxième catégorie de man hadith qui nous accepté. Qui man hadith, c'est un hadith, c'est qui un narrateur li passe à faux là. Il passe à faux là. Et il n'est pas faible. Il n'est pas faible du tout. Mais il passe à faux là. Et de la même façon, il y a certains narrateurs de ce côté-là qui ont un petit problème. Ils ont un petit problème, un petit erreur côté aqida, ils ont un petit chose, un petit affaire fin chose concernant ce. Alors, ça m'a narrateur là, ce hadith pas vite authentique. Ce hadith, livin Hassan li dhatihi. Hassan dans lui-même. Et ça hadith là, s'il y a les autres pareils comme ça, les autres ban hadith qui sont sahih li dhatihi, alors ça hadith là livin sahih li ghayrihi. Deuxième catégorie de sahih. OK? C'est-à-dire Imam Abu Daoud quand il veut dire un hadith sahih, un hadith sahih li dhatihi, Hassan li dhatihi, il veut dire c'est qu'il là en bas en cause et nous comprendre il a tout bonne catégorie de ban hadith acceptable. Et aussi, il y a une partie hadith qui est capable de faire dedans. Nous vous trouvez à lire. De la même façon, quand nous regardons concernant ban hadith là, nous trouvons dans ban hadith, c'est-à-dire nous passons là, concernant et dans ban hadith qui s'appelle mursal. C'est-à-dire nous passons un petit coup là la dernière fois. Parmi les conditions de ce livre et dans, ça nous finit dire, là, un hadith qui faible qui trouve dans ce livre. Et nous venons l'autre point, c'est qu'il disait qu'il pas prend ban hadith de ban narrateur qui est connu comme matrouk. Matrouk, il dit وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. متروك الحديث, c'est un narrateur qui citant les faibles. Citant les faibles, citant on va dire un les faibles côté sur mémorisation, deuxième les faibles côté sur aqida. Il y a un narratif seulement, les faibles terribles.
alors man ulama man muhaddith fin rejeté veut dire tarakahu, je fin quitte. Alors matrouk c'est lui qui finit délaissé, c'est lui qui finit délaissé par ban muhaddith. Alors imam Abu Daoud veut dire dans mon livre sunan puis dans sa qualité du monde, c'est-à-dire ban narrateur qui dans sa degré là ni l'IP là. De la même façon, quand on dit sa qualité pays là, automatiquement, ce qui nous comprend, c'est lui qui est plus faible. C'est lui qui est plus faible qu'un métro. C'est lui qui est plus faible qu'un métro. Vu dans sa catégorie là, ban personne qui kadhib. Une personne qui kadhib, c'est un qui a petit cause menti dans une parole de tous les jours. Un jour qui est connu, un petit cause menti de sa parole de tous les jours. Ban kadhab, plus grand menteur et plus grand menteur pour ban muhaddith qui veut dire kadhab c'est celui qui cause mentir le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok, c'est ça ban personne là ce hadith pas trouve du tout dans ce livre, souvent ça hadith ça pas trouve du tout dans ce livre. Parmi les conditions qui sont dans ce livre encore, Imam al-Bukhari, Imam Abu Daoud plutôt, il dit qu'il amène un hadith qui nous connaît ce hadith comme un hadith tadad. Un hadith tadad, qui veut dire un hadith tadad? Un hadith tadad, ضد veut dire les contraires. ضد les contraires. Un hadith tadad, c'est un hadith qui un hadith imam Abu Daoud fin amené dans un chapitre, il peut dire bizarre faire ça. Le prophète fin enseigne, fin dire faire ça. Il y a même un deuxième hadith. Ce deuxième hadith, ça veut dire le prophète fin empêche faire ça. C'est ça des hadiths, ça peut oppose ce camarade. Ça peut oppose ce camarade. Alors, imam Abu Daoud, il amène sa qualité hadith là. Il amène sa qualité hadith là. Qui fait il amène sa qualité hadith là? C'est parce qu'il existe pour qui ban personne je te connais. Il dit parce qu'il ban ulama je fin et n'a parmi ban ulama qui fin base l'eau, c'est-à-dire tu es de l'opinion, c'est-à-dire par exemple, le hadith peut dire bizarre fait là, il y a un ulama fin base là. Le hadith qui veut dire bizarre pas fait, il y a les autres ulama fin base là. Imam Abu Daoud, vu qu'il s'en livre là, quand nous disons qu'il y a un livre, 6 hadiths, il y a un livre côté fiqh aussi, Imam Abu Daoud voulait montrer tout ban divergence qui est là dedans. Il a montré tout ban divergence. Par exemple, dans cette époque, Imam Ahmed fin dire une parole. Il va donner une fatwa, il dit une parole. Il dit telles affaires. Ishaq ibn Rahuya, il fin dire les contraires. Loki Imam Ahmed fin basé et Loki Imam Ishaq fin basé. Ça qu'un fin basé un hadith. Alors Imam Abu Daoud, à cause de ça contexte là, il amène ça tous les hadiths. Par exemple, un de l'exemple c'était non. Vous trouvez concernant attaque slamée en bas l'ombre. Malgré qu'il dans Jami' al-Tirmidhi, c'est l'exemple là le plus clair, le plus intéressant là-bas pour nous étudier dans Jami' al-Tirmidhi, mais toujours nous donne l'exemple pour nous comprendre. Ou soit nous pose un autre mas'ala. Par exemple, lève la main quand fait takbir pour salat janaza. C'est-à-dire, il y a un hadith qui fait mention, que le prophète fait takbir, ça pas fait mention qui n'est relève la main. Après ça, il y a un hadith qui fait mention, le prophète fait lève la main, ou ça, plutôt c'était Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il fait lève de la main le sac takbir. Alors, vu qu'il a l'opinion, il a pas dit lève la main, il a pas dit pas lève la main, dans salat janaza, un exemple, ça mauvais dire, Imam Abu Daoud amène tous les déviations. C'est pour montrer qu'il y a une divergence sur le ulama. Deuxième raison, pour montrer qui, ça c'est ma preuve, ça man hadith, c'est ma preuve, qui, ban ulama, je viens servir. Des raisons.
Et il y a aussi une troisième raison qui fait qu'il y a un hadith contradictoire là. C'est la plupart du temps, dit comme ça, c'est-à-dire ça, il montre un hadith qui est authentique là-haut, et dans son contraire, le dalal est faible. Le dalal est faible. Alors, quand il est faible, ça déjà il est faible. La plupart du temps, jamais Imam Abu Daoud, il peut mettre hadith authentique, faible là, avant, il met authentique là après. Non. La plupart du temps, il met ce qui est faible là après. L'eau faible, ça aussi, une autre petite chose, une autre façon, Imam Abu Daoud, il a habitué mentionné deux fois, il mentionné qui sa hadith là, il fait. Imam Abu Daoud, il mentionnait aussi qui sa hadith là, il fait. Nous terminons ce point là concernant ban hadith d'Adad. C'est une autre raison qui fait ban ulama qui fait yamine sa ban parole là, soit lié dans ce livre. C'est qui pour qui ban les autres muhaddis qui pouvaient après, les autres ban faqih, ban fuqaha qui pouvaient après, ban là je peux capable comparer ban isnad et aussi ban contenu. Ban isnad, ban muhaddis, la plupart je peux comparer ça ban isnad, ban chaîne de narration. Et ban fuqaha, je peux comparer contenu de sa hadith, basant le ça qui est dans, basant le ça qui est dans, etc. Alors, Imam Abu Daoud ne trouve pas ça qui les fin fait un travail qui est vraiment méritoire, un travail extrêmement comment appeler un grand travail pour y penser tout ça là, et une question qui n'échappe moi, Imam Abu Daoud dit, hein, ouais, c'est dans l'île là. Oui, un autre question, nous avons le hadith, pour vous aller d'aller là. Bon, peut-être là, ouais, là, pour toi, moi, aller. Imam Abu Daoud, les gens qui définissent, mémorisent 500 000 hadiths. 500 000 hadiths liés là. Ou ça, il dit depuis 500 000 hadiths qui est là concernant Ahkam. 500 000 hadiths concernant Ahkam. C'est concernant fiqh. Dans ces 500 000 hadiths qu'il y connaît concernant fiqh là, il amène 4800 hadiths dans ce livre As-Sunan. Il amène 4800 hadiths dans ce As-Sunan. C'est ce qui fait nous comprendre qui Imam Abu Daoud, dans 500 000 hadiths qu'il y est là, qu'il connaît concernant Ahkam, concernant fiqh, Imam Abu Daoud, il fin choisir que 4800 hadiths pour amener dans sa livre. Ça montre nous, pour une personne de 500 000 hadiths choisir le plus meilleur pour amener dans sa livre, ça montre nous qui quantité vraiment l'itienne personne qui est très, très intelligent. Et lui, c'est à cause de ça qu'il amène, il pas amène beaucoup de hadiths. Donc, vous trouvez, quand nous lisons Sunan Abu Daoud, nous trouvons un hadith, des hadiths. Bien rare, nous pouvons gagner pas 3, 4 hadiths, bien rare. 3 hadiths, même bien rare une fois. Mais chaque chapitre, nous avons au moins des hadiths. Et parmi les choses, c'est qu'Imam Abu Daoud fait encore, c'est qu'il n'a pas fait cite dans beaucoup de places, excepté Côte Béjoin, il n'a pas fait cite man hadith dans longuement. Il n'a pas 10, nous dire, wajhul istishhad, 10 places qui besoin, hein, 10 places qui besoin. Alors, les fins amener. De la même façon, Imam Abu Daoud, bien rare, les fins répète man hadith, hein, les fins répète man hadith. Et quand il répète man hadith, c'est parce qu'il dit, hein, parce qu'il est dans, comment il dit, hein, il dit parce qu'il en place, il dit, hein, fa innama huwa min ziyadati kalamin fi. Il dit parce qu'il est dans un bout de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en plus, ou ça doit être dans un bout qui maintenant se finit en plus, wa rubbama takunu fihi kalimatun ziyadatun ala al-ahadith. Ou ça parce qu'il est dans un seul mot, un seul kalima, un seul mot qui en plus, alors pour montrer sa divergence là, à cause ça qui y amène
il répète hadith. Mais qui fait des raccourcis dans hadith, il contente, il zizbout, il dit, si les fins écrire, لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض ما سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرت لذلك. Dit, qui fait un beau fin summariser, mon ami zizbout, parce qu'il est long, parce qu'il est long, et ban certainement du bon, parce que vous connaissez, et je pense que vous comprenez qui fait un amène ça hadith là. Et là, il y a quelque chose qui, normalement, Imam Abu Daoud, dans ce livre, il amène un débat hadith, ban mursal. Amène un débat hadith, ban mursal. Ban mursal, c'est, comment on utilise une fois passé, c'est ban hadith qui, isnad là, il termine avec un tabi'i. Il termine avec un tabi'i, et ça, tabi'i là, il peut rapporter ça depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, une personne qui pose la question, il dit, si un tabi'i, il peut rapporter un hadith depuis le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et puis non, demande, parce que c'est lui qui marque dans sa chaîne de narration là, c'est un sahaba ne peut pas poser question concernant lui. Mais si marque un sahaba, pas marque personne, alors ce hadith là, il est correct. Une personne qui a dit ça. C'est pour sa raison-là même qui nous trouve certaines parmi les ulama sont acceptés man mursal de certaines conditions, avec certaines conditions. Parce qu'il n'est pas pareil comme tous les autres narrateurs qui au milieu fin marqué, au début fin marqué. Mais ça c'est à la fin qu'on besoin avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement man ulama, man muhaddith de fin mettre l'enfance là qui nous pas connaît qui s'en a qui marqué. Est-ce qu'il marque 10 sahaba ou soit sa tabi'i là, les fin prend sa hadith avec un autre tabi'i, c'est nous disons, puis marque ça, nous marque sahaba, sa tabi'i là peut-être lui, il pas fin prend hadith là avec sahaba, mais il prend ça avec un autre tabi'i. Il y a une possibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître qui ça n'a pas possible, il y a un marqué là. Et ça, un tabi'i qui marque là, est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est digne de confiance? Tout ça nous pose question. Et quand nous pas connaissons, c'est le hadith là, il vient douteuse. Et ban ulama, ban muhaddith, je viens trouver, quand je viens étudier ban hadith, il y a ban hadith avec ban narration qui fin ina 4 tabi'in, pas un. 4 tabi'in, c'est-à-dire tabi'in, quand il peut rapporter, il rapporte depuis un tabi'i, sa tabi'i là, il peut rapporter depuis un autre tabi'i, le tabi'i rapporte d'un troisième, le tabi'i rapporte depuis un quatrième, et ensuite sa tabi'i là, sa quatrième tabi'i là, peut rapporter ça depuis Sahaba radiallahu anhu ajma'in. C'est là, il y a un problème. Là, il y a un problème. 4 tabi'i, ici moi 4 tabi'i, c'est-à-dire ça, il est possible. Qui est là, plus qui un tabi'i d'une certaine génération. Alors, c'est pour cette raison-là qui, normalement, il y a chose qu'on appelle, mais Abu Daoud, lui-même, il n'est pas fin amené, comme dans ce livre principal, c'est mon premier hadith. Mais s'il n'amène comme sa deuxième hadith, qu'on nous dit, il est faible là. Sa deuxième hadith dans ce tadad, c'est qui va dire contradictoire là. Alors, de sa façon-là, imam Abu Daoud, les fin amendi. Et ça, nous finissons concernant ce lettre de il a Ahli Makkah. Risala Abi Daoud, il a Ahli Makkah. Parmi mon explication des Sunan Abi Daoud, nous avons Sharh Ma'alim al-Sunan par Abu Sulaiman al-Khattabi. C'est un imam premier. Ensuite, nous avons Mirqat al-Saoud, il a Sunan Abi Daoud par Al-Hafid al-Suyuti. Imam al-Suyuti, il finit écrire ce livre-là. Ensuite, nous avons Fath al-Wadoud ala Sunan Abi Daoud par Abu al-Hassan Muhammad al-Sindi. Et le Sindh, c'est normalement longtemps qu'on connaît l'Inde, Pakistan, ça c'est l'endroit du Sindh. Et puis beaucoup de Pakistan, c'est là-bas. Aoun al-Ma'boud, Sharh Sunan Abi Daoud par Cheikh Shamsul Haqqa al-Azim Abadi. Et aussi pareil, un parmi Banna, nous y a Afghanistan, Pakistan, etc.
un grand imam, Aoun al-Ma'boud, et c'est celle explication qui plie commun parmi man personnes aujourd'hui, hein, et il y a une jolie explication, machallah, et dans cette explication concernant même côté langage, même côté man mot, et plus paroles de man ulama dedans. Alors ça c'est une chose. Ensuite maintenant, بذل بذل المهجود في في حل أبي داود وشيخ خليل أحمد السهرنجوري il y a ces choses, il y a ces récents, hein, il y a ces récents, les mots récemment, quand bon, récemment c'est-à-dire moins ce qui s'entend, hein. Et alhamdulillah, nous avons aussi Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad de Medina qui les fait faire explication de Sunan Abu Daoud. Alhamdulillah, premier ders, première leçon qu'il a fait l'explication de Sunan Abu Daoud, c'était dans Rawdah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes présents dans sa leçon-là, ce premier et ce dernier, alhamdulillah. Et après ça, vu qu'il beaucoup d'élèves devinent, et dans Rawdah, il y a assez bien compact. Là, l'Inaldo se sait, ce que normalement, il peut faire des leçons jusqu'à tout récemment. Et là, c'est ce garçon, Cheikh Abdel Razak, qui peut faire des leçons là-bas. Et alhamdulillah, moi, vous dire 5 ans, mais alhamdulillah, à peu près 4 ans le consécutif, nous avons l'occasion assise avec Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala. Il n'a pas fait classe aujourd'hui, il n'a pas fait leçon dans Mansi d'aucune place. Et il est bien vieux, il est bien crasé. Quand je prends les leçons avec lui, il est bien vieux. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala continue, God dit bien, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Et c'est une jolie explication qu'il fait. Et nous avons l'occasion d'assister 3 corps livres, nous faisons étudier avec Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ça dans la balance de Cheikh, ce bon action. Et parmi les imams de Imam Abu Daoud, mon professeur, c'est Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, définitivement, il fait un grand effet l'oli. Ishaq ibn Rahouya. Et ici, c'est pas Abu Daoud al-Tayalisi, c'est un autre al-Tayalisi, moi je rappelle ce nom, ou bien sans lui, Qutayba ibn Sa'id, Sulayman ibn Abd al-Rahman, et Ibn Abi Shayba, et les deux. Il y a Abu Bakr avec Uthman, avec les deux, Imam Abu Daoud, fin prend les sons. Voyez, mes élèves, nous gagnons ce garçon, Abu Bakr ibn Abi Daoud, nous peut faire ce livre Al-Ha'iyya, Imam al-Tirmidhi, Imam al-Nasa'i, Imam Abu Awana, tout ça, c'est une personne qui, Imam Abu Daoud, définit profiter avec eux. Alors, sur ce, nous disons qu'il nous fait terminer avec l'explication de ça. Et tout le monde pense qu'il est beaucoup plus important concernant les efforts qu'Imam Abu Daoud définit amener, définit faire dans ce livre, nous finit amener. Et Inch'Allah, je vais profiter avec ça. Et pour qu'ils nous laissons, il pas pour ne pas prendre quoi une leçon, c'est ça que nous commençons à faire la semaine dernière. C'est-à-dire, vendredi, mon causerie, nous pouvons faire un petit peu plus. Moi, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, là, nous parlons dans le détail concernant la vie de Imam Abu Daoud, et puis dans le YouTube, etc. Je vous gagne, je vous partage ce PDF là après, côté la complète, c'est la biographie et l'étude de ce livre. Inch'Allah, ça aussi vous partage, je vous gagne, et je vous gagne le ban réseau. Demain, vous pourrez mon seulement Saint-André, Inch'Allah. C'est le passe Dar Sunnah, je vous gagne demain, Inch'Allah. Alors, demain, quand il y a les sons, c'est d'une Sunnah, vous continuez. Mais pas obligatoire, c'est d'écouter, mais dis bon, je te connais concernant un grand imam, je te gagne les temps, même dans le week-end, je te gagne pour écouter, je te mets du YouTube là, je t'écouter, et c'est ma personne qui nous a comme l'exemple. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous profiter avec ce qui nous peut écouter. Et nous commençons à dire guitare parce qu'il Maghreb commence à bouger. Et j'ai insisté que on comprend la plupart place pour bouger, pour ensemble pour commencer une 7h30, on va en écart. Mais sorry pour aujourd'hui, si
beaucoup de place, mon frère, surtout, je gagne difficulté pour namaz en zone plus de mais je connais, pendant les sons, c'est quand même, c'est pas un problème, il y a un problème. Et alors, nous qui souhaitons, Inch'Allah, t'aller, nous retrouvons, بإذن ta'ala, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullah khaira, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.